Comme à chaque fois, hein, de toute façon, après une défaite ou une victoire, on est toujours dans le travail et puis la route est encore très longue. Donc, tant qu'on ne sera pas à la dernière seconde de la dernière journée avec le maintien acquis, on va garder le cap pour toujours rester dans le travail. Même si elle a fait du bien, elle a mis du baume au cœur et elle a récompensé le travail de tout un staff et tout un groupe pardon, qui est sérieux et qui met beaucoup d'ingrédients pour réussir. Match le plus complet, en tous les cas, c'est celui où on a marqué le plus de buts face à un concurrent qu'on peut presque nommer de direct, puisque même s'ils étaient au-dessus de nous au classement, ils vont lutter avec toutes les autres équipes pour le maintien. Match abouti, peut-être pas, mais y a eu alors, j'enlève rien au travail du staff et des joueurs sur le terrain, mais on a eu la réussite aussi qui nous fuit depuis pas mal de matchs. Et les bons ingrédients ont permis aujourd'hui de marquer rapidement. Tout s'est enchaîné assez vite. Donc ça nous a permis va dire, de gagner ce match avec beaucoup de travail, mais c'est la récompense d'un groupe en fait. Et c'est aussi le fait d'avoir appris de nos erreurs par le passé qui fait qu'aujourd'hui on est une équipe un petit peu plus mature à ce niveau-là. Non, oui, moi j'ai eu l'occasion de faire deux matchs à domicile, qui se concluent par deux victoires. Donc c'est sûr que c'est positif, ça fait du bien. Après, c'est toujours cool de rentrer dans un groupe quand les résultats sont là, même si à l'extérieur, bon, actuellement, on aimerait bien prendre plus de points, forcément. Malgré le contenu qui est positif, il nous manque, comme il a dit Mika, ce petit truc qui bascule de notre côté pour prendre des points. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne intégration et ça fait plaisir, en tout cas, de prendre 6 points sur 6 à domicile devant le public. Je pense que c'est important pour la suite du championnat. Bonne question. Il se trouve que je connaissais Fabien depuis un petit moment. J'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui, mais on se connaissait par les clubs qu'on avait côtoyés. Euh, il me suivait depuis un petit moment, ça s'était jamais fait, mais on avait presque travaillé ensemble sur deux clubs, et à Bergerac et à Saint-Malo. Donc on a toujours gardé un petit contact, etc. En début de saison, bon, ça s'était pas fait pour le début de saison, donc j'ai signé à Bourg. Et là, l'opportunité s'est créée. Voilà, il m'a écrit par rapport à un joueur qui était sur le départ et potentiellement c'était moi qui pouvais le remplacer. Et ça s'est fait voilà, dans les derniers instants du mercato. Donc, très content de rejoindre en tout cas. C'est une belle promotion. Je suis content. Elle se fait tard, mais ça fait plaisir. On prend. Je les ai côtoyés déjà l'an dernier en adversaire, hein. Donc, exactement. Ouais, c'était une belle rivalité. Voilà, on jouait la montée face à ce club. Donc, je les connaissais un petit peu. Voilà, je connaissais l'adversité. Aujourd'hui, je les connais en tant que coéquipier. Et franchement, agréablement surpris. J'ai appris à connaître le groupe très rapidement, très très bien intégré. Il n'y a que des bons gars. Humainement, franchement, il y a un groupe qui est solide en tout cas, malgré voilà, le classement. Je pense que beaucoup d'équipes pourraient un petit peu se tirer la bourre, un peu tirer la gueule, etc. Nous, au contraire, ça vit toujours aussi bien. Donc, voilà, en tout cas, moi, pour le moment, en un mois et demi, c'est top. Ouais, on a deux profils un peu similaires, même si lui est un gaucher, moi un droitier. Donc, potentiellement, lui pourrait plus jouer à gauche. On a eu des matchs où lui était à gauche et moi à droite. Moi, je suis plutôt un petit peu plus bas sur le terrain depuis que je suis arrivé ici. Donc, plutôt dans le rôle de piston, lui plutôt dans le rôle d'ailier. Donc, concurrent, mais concurrent sain. Dans tous les cas, on, on peut être autant aligné les deux sur le terrain en même temps que l'un après l'autre, donc il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y a déjà un staff et puis mené par Fabien qui a une grosse qualité, c'est d'amener le maximum de joueurs au plus loin dans la saison. Il l'avait déjà fait la saison dernière. Donc il y a du turnover, il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent, des joueurs qui vont jouer en réserve et toujours avec le bon état d'esprit. Donc ça c'est le deuxième point ultra important. Et comme l'a souligné Hamilton, c'est qu'on a des super mecs. Donc ils sont sans arrêt dans le travail. On n'est pas là pour se la raconter, comme on dit. Et il y a une remise en cause avec une grosse part d'humilité qui fait que derrière, et ben voilà, si ça marche pas un match, une semaine, ben la semaine d'après, ça peut fonctionner. Et on a de la part aussi du club une sérénité, une tranquillité, on va dire presque à toute épreuve, même si des fois le bateau tangue un petit peu. On n'est jamais là à mettre une pression
énorme. On fait confiance au travail. On est juste garant, nous, du bon cadre de travail, des bonnes valeurs que doivent inculquer les licenciés, je dirais l'ensemble des licenciés du club. Donc tout ça mis dans le même panier fait qu'aujourd'hui, ben voilà, on travaille. On a souhaité aussi à l'intersaison, on va dire, élargir un petit peu le groupe avec l'arrivée de 4 joueurs. Hamilton et Lucas, on parlait, aujourd'hui, on sont le parfait exemple puisqu'ils ont intégré rapidement les 16. Pour Boubacar et pour Moïse, c'est un petit peu plus incertain, on le savait, puisqu'ils étaient restés une longue période sans jouer. Donc on a surtout voulu contrer cette première partie de saison où on s'est aperçu que il y avait beaucoup d'intensité. Enfin, nous, l'ensemble du club découvrait ce niveau-là quasiment. Il y a eu beaucoup d'intensité, il y a eu beaucoup de casse. Donc c'est juste voilà, avoir un effectif en quantité un petit peu plus large pour parfaire à tous les objectifs, au seul objectif qui va être le maintien. Donc c'est principalement ça, les bonnes valeurs, le travail et la sérénité ambiante du club. Non, je suis d'accord, je vais rebondir sur le mot Bah, qu'il a dit, j'espère. c'est l'humilité, hein. De toute façon, je pense que c'est un groupe qui sait d'où il vient, c'est un club qui vient de monter, donc je pense qu'on partage tous les mêmes valeurs, on sait tous d'où l'on vient. Donc moi je vois le travail au quotidien, je vois tout le monde qui bosse, malgré les blessures, effectivement, que à peine arrivé, moi j'en ai vu de mes propres yeux, des joueurs cadres se blesser, alors qu'il y en avait déjà pas mal. Donc malgré tout, je pense que les coachs arrivent à garder concerné tout le monde. Il a dit aussi, il n'y a pas une pression, ou en tout cas pas une pression négative de la part du club et des dirigeants. Donc on travaille dans la sérénité et c'est ça qui fonctionne, c'est que tous les joueurs sont concernés et ceux qui sont alignés, en tout cas ils donnent leur maximum. Après, les résultats suivront. Jouer un maintien et jouer une montée déjà par exemple, forcément la pression n'est pas la même, mais aussi voilà, chaque dirigeant a sa façon de procéder, mais en tout cas ici je ressens une pression en tout cas qui est positive plutôt que négative. Voilà, moi, pour le moment, je touche du bois, j'ai jamais connu cette grosse pression négative, mais je pense que dans certains clubs, ça doit exister. Oui. Et puis, on est tous heureux d'être là, de vivre une aventure incroyable pour un village comme Chasselet. Alors, le club du Gol FC est bien plus large, mais rendez-vous compte, on reçoit aujourd'hui Sochaux, Dijon, Nancy, le Red Star à Chasselet ou à Saint-Priest parce qu'on avait quelques soucis en début de saison. Donc concrètement, on a vraiment tous envie de vivre cette aventure incroyable. Donc, peu importe l'adversité, on sait où on veut aller et on va atteindre là où on veut aller en fin de saison. Bah, ça avait déjà été le cas la saison dernière, parce que si je me rappelle bien, à la même époque ou juste un petit peu avant, on avait perdu 3 matchs de suite. Bergerac avait cru pouvoir prendre le large, ce qui n'avait pas été le cas, et on les a coiffés au dernier virage. Donc c'est notre leitmotiv tout au long de la saison. Après, d'autant plus cette année, avec les 6 descentes, c'est quelque chose d'incroyable à vivre. Donc beaucoup d'équipes vont lutter chaque week-end pour sauver ou pour donc, ce qui fait la richesse de ce championnat-là et toutes les difficultés. Et le timing pour se sauver. Aujourd'hui, personne ne peut affirmer qu'il est sauvé, bon, à part tout en haut. Mais voilà, il y a aujourd'hui 8, 9 équipes. Ça peut aller très vite si un club réussit à enchaîner une série de 3 victoires. Voilà, il va sortir la tête de l'eau, mais pour autant, rien ne sera acquis. Ouais, il y a des virages dans une saison et la saison elle est encore longue dans tous les cas. Donc aujourd'hui, chaque point est important, mais le championnat est tellement long, il reste encore tellement de points à prendre, je crois, quasiment une trentaine, il doit 33. rester 33. Il y a 11 matchs encore. Donc c'est énorme, comme il a dit. Aujourd'hui, personne, à part voilà, le Red Star peut-être et Niort sont encore maintenus mathématiquement. Voilà, une série négative, ça peut très vite arriver, une série positive, ça peut très vite arriver, mais le championnat il est encore super long, donc il faut prendre match après match et la dernière ligne droite, ça sera là le tournant de la saison, quoi. Ça va être quasiment que le même. Hein. Châteauroux, aujourd'hui, revient bien dans la course. C'est une équipe qui est très solide. Niveau athlétique, il y a beaucoup de joueurs dans ce cas de figure-là chez eux. Donc, ça va être un match, enfin, mais on répète ça depuis le début de la saison, ça va être encore un match difficile, mais comme chaque week-end. Donc, après, à nous d'aujourd'hui, la clé, c'est vraiment se concentrer sur nous-mêmes et d'essayer à arriver de faire cette série qu'on n'a jamais réussi à faire. La seule fois où on l'a fait, c'était 2 matchs de suite. C'était Nîmes et Versailles, mais il y avait eu la trêve entre-temps. Donc aujourd'hui, si le groupe a progressé, si le groupe a tiré quelques leçons de ses erreurs, c'est d'enchaîner par un résultat positif à Châteauroux, parce que c'est le calendrier. Peu importe l'adversaire à la limite, mais nous, on se doit d'être solide comme on l'a fait sur les dernières performances, sur les derniers matchs.
en gommant les petites erreurs qui nous ont coûté un but encaissé au Mans sur coup de pied arrêté ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment nous-mêmes, peu importe l'adversaire. On sait que notre salut viendra que par nous et par le travail. Ouais, j'enchaîne les mots dans des beaux stades et des belles pelouses, donc ça fait plaisir. On m'en a dit que du bien. Ah, c'est un club qui a un nom, etc. Mais aujourd'hui, ça reste nos concurrents directs, donc voilà, aujourd'hui, ils sont dans la course au maintien aussi comme nous. Donc ça va être des matchs compliqués, comme je le pense, comme il a dit Mika, comme tous les matchs de la saison. Il n'y aura pas un match facile dans tous les cas. Donc il va falloir aller là-bas et aller prendre des points. Il y a des plans chaque week-end. Il y a des plans. Il y a des plans chaque week-end. Donc après, on essaye forcément. Quand je dis qu'on ne tient pas compte de l'adversaire, bien entendu que le staff étudie chaque détail des équipes adverses. Mais bon, il y aura un plan comme à chaque fois. Mais une fois de plus, le plan aussi, c'est que nous, c'est garder notre solidité et arriver à enchaîner. On a toujours quelque chose en face capable de changer le cours du match, que ce soit le banc, que ce soit un joueur. Voilà, donc nous, on s'adapte. Et puis nous aussi, on a cette capacité à pouvoir changer quelque chose à un moment donné, puisque, comme tu l'as souligné Arnaud, on a un effectif qui est large, on a beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a un Florian Raspantino qui revient pour citer que lui. Voilà, après un doublé la semaine dernière, voilà, avec un regard tout neuf. Il a enfin réussi à, on va dire, à marquer, à être décisif depuis un petit moment que ça lui était pas arrivé. Donc voilà, le travail, il s'est jamais plaint, il s'est réfugié dans le travail comme l'ensemble de l'équipe. Et puis on va avancer tous ensemble dans ce bateau, dans cette galère, même si on veut faire le parallèle avec un bateau, c'est une galère. On rame ensemble et puis on arrivera sur la côte avec le soleil au mois de mai. Le groupe va se décider comme à chaque fois demain, après l'entraînement. Tout le monde sera convoqué en séance, donc il y a encore quelques incertitudes. Simplement, on va avoir le retour de Romain Comet qui n'est plus suspendu. Il y a Shafik Abbas aussi qui revient. On commence à retrouver du monde, et en tous les cas, même si tout le monde ne pourra pas prétendre participer au match-là, et il y a du monde sur le terrain, ça court en dehors. Donc, on commence à avoir un effectif assez large et conséquent. Donc, les choix pourront être faits, ce qui n'avait pas été le cas depuis un mois avec les nombreux blessés. Thibaut Rambaud aussi revient, postule. Voilà, tout commence à aller mieux de ce côté-là. Enzo travaille aussi. Il a joué 30 minutes. On a retrouvé le Enzo fidèle à lui-même, hein, avec de nombreux ballons touchés à la baguette, avec toujours des passes sorties d'un autre monde. Voilà, bon, il avait 30 minutes de temps de jeu, on lui a donné, donc il continue sa reprise. Et puis on va essayer si tout va bien en tous les cas, essayer d'intensifier un petit peu ça. Et il est postulant en tous les cas pour le déplacement à Châteauroux. Il paraît, on n'a pas eu encore la sanction, mais il a pris un carton plutôt bête la semaine dernière. Voilà, surtout quand on mène. Donc oui, ça va créer probablement une suspension.